des cours, de la recherche que l'on fait, ça fait partie de notre tâche professorale, il y a un rôle à jouer dans la collectivité. Il y a un rôle de transfert de connaissances. Et ce que l'on fait dans nos recherches, ce que l'on fait dans nos cours, ce que l'on fait avec nos étudiants lors de l'encadrement, c'est aussi les mémoires, les thèses que l'on encadre, ou les jeux académiques, les jeux du commerce, etc., qu'on peut encadrer à l'occasion. On a un devoir, je dirais, de réfléchir aux problèmes de ce monde, dans le cadre de notre spécialisation. On ne peut pas être expert en tout, hein. C'est même dangereux et suspect. Mais on est amené à réfléchir aux problèmes du monde à l'intérieur de notre expertise, de notre domaine de compétences, et de prendre position de manière responsable, mais aussi courageuse. Parce que je vois le rôle du professeur un peu comme la voix d'une conscience sociale. Il faut être capable de prendre position et de s'exprimer sur des sujets parfois controversés en tant que professeur d'université, en tant qu'intellectuel. Et ça veut dire qu'on prend du recul par rapport à une situation donnée, qu'on regarde les deux côtés de la médaille et que l'on soit en mesure, libre mais aussi responsable, de trancher, de prendre position et de dire « oui, ça a du sens ». Non, ça n'a pas du sens, je vais vous dire pourquoi et peut-être que je peux aussi vous dire comment on pourrait faire les choses autrement. Alors c'est sûr que ça dérange. Ça dérange parce que, bien entendu, on est vu un petit peu comme des gens déconnectés de la réalité, pour reprendre la caricature contemporaine de notre société, où on essaie de nous classer ou de nous envoyer dans un coin en disant ces gens-là, c'est un petit peu comme des fous qui parlent dans les parcs de Londres, qui se mettent sur des petits caissons en bois et qui parlent de tout et de rien en espérant que quelqu'un s'arrête pour les écouter. Le rôle du professeur d'université, c'est un rôle important pour la société en termes de formation de nos étudiants, et il ne faut pas le dénigrer en disant qu'on donne seulement X nombre de cours. Hein? Ce n'est pas parce qu'on donne X nombre de cours au lieu de XY nombre de cours que notre rôle est moins important. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et Dieu sait que c'est important dans un monde où les points de repère sont quand même assez intangibles, mous, pour ne pas dire mouvants, tout simplement. Donc on a un rôle à jouer dans la formation. On a un rôle à jouer dans la recherche, bien entendu, parce qu'on prend le temps de réfléchir sur des problématiques et les communiquer à l'intérieur de notre communauté. Mais on a aussi ce rôle que je mentionnais, à l'effet qu'on transfère des connaissances, du savoir à un auditoire plus large. Et je trouve drôlement paradoxal, si vous me permettez la tournure, que d'un côté on nous dise « Ah ben ces profs, ils s'occupent juste de leur cours de la recherche, ils sont dans leur tour d'ivoire », mais quand vient le temps de prendre position et que ça dérange, ou parce que justement ça dérange, là ça fait plus l'affaire des gens, hein. C'est comme si on préférait qu'on reste justement dans notre tour d'ivoire parce qu'on empêche les gens de tourner en rond. Et ça, je trouve ça regrettable. La société, elle a besoin d'avancer. Et nous, on a, je dirais, ce privilège, pour ne pas dire ce luxe, d'être capable de s'asseoir pour réfléchir, de penser, d'articuler justement une opinion avec tout le bagage de formation que nous avons, notre recherche que nous faisons, l'interaction que nous avons avec nos étudiants, mais aussi parce que nous sommes des citoyens. Et nous sommes des citoyens éduqués. Des citoyens qu'on appelle parfois de manière péjorative des intellectuels. Mais nous avons un rôle à jouer. Et on va le jouer. Et si ça dérange, c'est bien dommage. Mais à ce que je sais, nous vivons dans une société démocratique où la liberté d'expression est une valeur fondamentale. C'est le socle de la démocratie. Et je pense que lorsqu'on forme nos étudiants, c'est ma vision, on doit aussi les former en tant que citoyens. Pas juste de manière technique. Vous savez, on veut utiliser tel moteur de recherche, tel logiciel, comment développer un plan d'affaires. C'est très important, ça. Il faut que nos étudiants soient outillés. Mais il faut qu'ils deviennent à leur tour des libres penseurs. Des gens qui, lorsqu'ils vont travailler, lorsqu'ils vont interagir avec le monde adulte, sont en mesure de prendre position, de trouver des solutions aux problèmes qui existent pour que le monde s'améliore. Parce que si tout ce que nous faisons, c'est de former des techniciens, parce qu'il leur faut un travail à la fin, hein, souvent on fait cette équation, un diplôme, c'est un emploi, on oublie de les préparer à penser, on doit être capable justement de développer des générations futures de libres penseurs, responsables, mais aussi courageux pour se prononcer sur le monde
tel qu'il est, mais aussi le monde tel que nous voudrions qu'il devienne.